Anam degasa amo creño deli. Anam degasa amo creño deli. Akai mudako asang bambua ogle nyenya. Anam degasa amo creño deli. Akai mudako asang bambua ogle nyenya. Anam degasa amo creño deli. Lorsque nous allons dans la présence de Dieu, allons-y avec crainte. Craignons Dieu. N'allons pas dans la maison de Dieu comme on va dans un poulailler, comme on va dans un centre commercial. Allons-y avec sagesse, avec crainte, avec respect, avec considération. Lorsque nous allons dans la présence de Dieu, sachant que nous allons adorer le grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre. N'oublions pas que nous allons adorer celui-là que nos yeux naturels ne voient pas. Il mérite d'être craint, ce Dieu-là. Lorsque nous y allons, enlevons les chaussures. Je sais de quoi tu sais de quoi. Tu sais ce que cela signifie. Lorsque nous allons dans la présence de Dieu, ôtons nos chaussures. Amen. Et rentrons dans sa présence. Pour toi qui ne le comprends pas, ôter les chaussures veut dire ôtons le péché qui est dans notre cœur. Ce ne sont pas les chaussures en tant que telles que nous portons, non. Mais parce que les chaussures prennent beaucoup de saleté. Avec les chaussures, on marche au dehors, donc les chaussures sont sales, n'est-ce pas? Lorsque nous entrons chez nous, même à la maison, au seuil de nos maisons, on enlève les chaussures pour éviter de salir nos maisons. Donc, spirituellement parlant, Dieu a représenté les chaussures, le cœur comme les chaussures. Le cœur de l'homme ramasse beaucoup de saleté, conserve beaucoup de fausseté. Et donc, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons enlever tout le mal qui est dans notre cœur. Nous devons nous confesser. Nous devons prendre le sang de Jésus pour nous purifier. Ah oui, nous devons nous laver dans le sang de l'agneau. Parce que Dieu est saint. Et nous aussi, nous devons être saints. Parce que celui que nous adorons est saint. Lorsque nous y allons, ôtons nos chaussures. Parce que les chaussures représentent le péché, la saleté. Les chaussures ramassent beaucoup de mauvaises choses dans les rues, au dehors, là où nous marchons. Voilà pourquoi le Seigneur l'a symbolisé, alléluia, ainsi. Lorsqu'il dit à Moïse, enlève tes chaussures là où tu te tiens, car c'est un lieu saint. Amen. Donc Dieu ne parle pas des chaussures que nous portons. Au temps de Moïse, oui, cela a été fait. Au temps de Moïse, cela a été fait parce que c'était l'Ancien Testament. Mais maintenant, sous la Nouvelle Alliance, Jésus parle de notre cœur. Il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Donc, lorsque nous allons dans la présence de Dieu, confessons-nous, révisons-nous, révisitons-nous, si je peux le dire comme ça. Examinons nos cœurs. N'allons pas dans la présence de Dieu sale, un cœur rempli de haine, de mépris, un cœur rempli d'iniquité. Non, nous devons nous confesser. Nous devons demander pardon à Dieu. Nous devons nous laver dans le sang de Jésus afin que le Père agrée nos prières. Amen. Parce qu'il est le Dieu qui agrée, alléluia, qui agrée les prières pures, les prières saintes. La Bible dit quelque part que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Voilà, donc si Dieu n'exauce pas les pécheurs, donc il exauce ceux qui sont saints. C'est ceux qui sont saints qu'il exauce. Amen. C'est ce que signifie ce chant. Il est chanté en Dida de l'Ozoa. Amen. Que Dieu te bénisse. On le chante pour la dernière fois. Amen.
Anam degasa amo crenyo deri. Akai modako asangwambwa ogrela nyenya. Anam degasa amo crenyo deri. Écossais, Amen.